Demeurons fondés, attendez d'abord, demeurons fondés et inébranlables dans la foi en Christ. On peut le dire de tout notre cœur. Amen. Allons-y ensemble. Demeurons. On le dit encore. Dis-le plus fort que ton voisin. Ferme tes yeux et dis-le pour que ça reste dans ton cœur. Dis-le. On le fait comme ça aussi à l'école pour apprendre les leçons. Ferme tes yeux et puis tu le dis. Je demeure fondé et inébranlable dans la foi en Christ. Dis-le pour toi-même. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et nous allons continuer notre thème. 1 Corinthiens, allons-y. 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 1 jusqu'au verset 10. 1 Corinthiens, chapitre 10. Avant de faire un petit rappel de ce que nous avons vu hier, nous sommes en train de parler de ce thème capital et important, indispensable pour nous. Nous lisons la parole de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 1, écoutez très bien, c'est un résumé que l'apôtre Paul fait de l'histoire ou du passage des enfants d'Israël dans le désert. Qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, c'est un rappel qu'il fait. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 1er jusqu'au verset 7. On peut aller jusqu'au verset 8. Allons-y. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que vos pères ont été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Très bien. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Arrête-toi. Amen. Voici l'introduction. Mais ce pourquoi nous lisons ce passage de 1 Corinthiens chapitre 10, c'est ce qui suit maintenant. Ça veut dire, lève la tête, ils ont tous, le verset, le chapitre commence par, ils ont tous été baptisés en Moïse, ils ont tous bu au même breuvage, ils ont tous mangé. Au fait, il n'y a pas un parmi les Israélites, ceux qui sont sortis de la captivité, aucun d'entre eux n'a été privé de ce que Dieu était en train de faire. Quelqu'un m'entend? Tous ont trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tous. Maintenant, regardez le verset qui suit. C'est pourquoi nous lisons ce chapitre 10. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Ok, je reprends. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées, pourquoi? Nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Asseyez-vous. Donc c'est un passage important. Paul, dans cette première épître aux Corinthiens, va leur dire une chose importante. Alléluia. Nous sommes en train de parler de ce thème important que nous devons demeurer. Colossiens chapitre 1 que nous avons lu hier, qui nous dit que Dieu nous a sauvés et que le but pour lequel Dieu nous a sauvés, c'est pour nous faire quoi? Nous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans quoi? Sans reproche. Donc le vœu de Dieu,
c'est de nous sauver, nous façonner et nous faire paraître devant lui au dernier jour, saint, pur, sans tache, ni rien de semblable. C'est le vœu de Dieu. Voilà la volonté parfaite de Dieu pour nous. Ce n'est pas pour que nous ayons, voyez, une racine peut-être ici, sur cette terre, que nous ayons des fortunes, nous ayons ceci. Si nous avons ces choses, ce sont des tremplins. Si Dieu vous donne quelque chose ici-bas, il le fait pour sa gloire, mais ce n'est pas la finalité et ce n'est pas pour cela qu'il vous a sauvé. Donc c'est une grâce qu'il vous fait. Si vous avez plus de maisons que votre frère, bénissez le Seigneur. Si vous avez de l'argent et que au travers de votre entreprise, Dieu vous a ouvert des portes, bénissez le Seigneur. Ça, ces choses-là, il ne vous donne pas comme une finalité, mais il vous donne ces choses comme un tremplin pour que vous puissiez mener bonne vie sur cette terre. Mais la raison principale pour laquelle Dieu nous sauve, c'est pour nous présenter devant lui Dieu, c'est sans tache ni rien de semblable. C'est ce que Dieu veut faire. Mais le verset continue pour dire, et si seulement nous demeurons fermes et inébranlables dans la foi. Ça veut dire ce que Dieu veut faire là, nous avons notre contribution, nous avons notre responsabilité. Dieu ne peut pas nous obliger pour nous faire paraître devant lui sans tâche, ni rite, ni rien de semblable. Il faut notre coopération avec le Saint-Esprit qui nous a donné. Quelqu'un m'entend? Donc si je veux véritablement, après avoir reçu Jésus, et le vœu de Dieu pour nous en me sauvant, en envoyant son Fils mourir à la croix pour payer les conséquences et le prix de mon péché, pourquoi Dieu le fait? Parce qu'il veut me faire paraître devant lui sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Il veut m'avoir avec lui dans son royaume. Or, dans son royaume, rien de souillé n'entre dans son royaume. Donc, qu'est-ce qu'il veut? Il veut me faire paraître devant lui, mais surtout, il ne va pas le faire comme ça, il va le faire en faisant une œuvre dans mon cœur, dans mon être intérieur. Il va travailler ma vie et il va façonner ma vie à ce que ma vie soit à l'image de la vie de son Fils bien-aimé. Amen. Ce travail-là, c'est lui qui le fait, mais pourvu que je coopère avec lui. Pourvu que je lui donne toute la latitude de le faire dans ma vie. Parce que je peux l'empêcher. Pourquoi? Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu dictateur. Il n'est pas un Dieu qui nous oblige et qui nous contraint à faire des choses. Au point où il dit, je mets la vie et la mort devant toi, mais je t'encourage à choisir la vie pour vivre. Donc Dieu n'oblige pas. C'est pourquoi dans la foi chrétienne biblique, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas d'obligation dans le sens d'esclavage où tu es dans l'obligation absolue de le faire, sinon. Non, Dieu te donne la latitude. Si tu le fais, tu verras ce qu'il va faire aussi en retour. Amen. Nous avons compris que nous avons dans tout ce que Dieu fait, nous avons notre responsabilité. On ne peut pas acquérir le salut, on ne peut pas du moins gagner le salut. Le salut est un don de Dieu. Mais en même temps, nous devons recevoir ce salut-là par la foi. C'est pourquoi la Bible dit que c'est par la grâce, Éphésiens chapitre 2, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. C'est pourquoi celui qui veut être sauvé et qui est saisi par l'Esprit de Dieu, qui entend le message de Dieu, il vient et librement, il met sa foi dans l'œuvre achevée de Christ et Dieu fait son œuvre dans son cœur. Je voudrais ce soir, avec l'aide de Dieu, revenir sur ces points importants, capitaux, que je voudrais partager avec vous. Et je voudrais que vous écoutiez attentivement, frère. Vous savez, Paul, par l'Esprit de Dieu, dit quelque chose ici aux Corinthiens. Quelque chose de très important. Nous avons compris dans Exode chapitre, tout le livre d'Exode, et principalement le chapitre 13, le chapitre 14, que Dieu a sauvé Israël. Écoutez-moi bien. Je disais ici que la chose la plus importante, ce n'est pas de commencer la course. La chose la plus importante,
ce n'est pas de cheminer avec Christ. Mais la chose la plus importante, non seulement c'est de commencer avec Christ, cheminer avec lui, mais surtout terminer la course. Car la Bible dira que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc c'est bon. Je suis en train d'être brimé, éprouvé, persécuté, menacé, j'ai souffert. Mais si je n'achève pas la course, tout ce que j'ai fait n'est que vanité. Si vous êtes en train de courir dans une course et que vous devez aller jusqu'à Port-Boueux ou à l'aéroport et que vous courez, on a dit que c'est le premier qui arrivera à l'aéroport qui sera couronné. Mais si vous arrivez au stade Feu-Boigny au plateau, au plein cœur d'Abidjan, si vous arrivez au stade Feu-Boigny et que vous abandonnez la course, voyez, ne laissez personne vous induire en erreur. Les gens peuvent vous tromper. Je m'évertue à vous dire ces choses, tout le conseil de Dieu. Quelqu'un peut vous tromper au sujet de votre économie, de votre foyer peut-être, de votre mariage, de votre ceci, de votre... Mais au sujet de votre éternité, vous allez passer l'éternité. Ne laissez personne vous distraire. Ne croyez pas un tant soit peu que si vous ne demeurez pas dans la foi et que vous n'achevez pas la course, vous serez quand même repêché. Parce que cette doctrine a gagné toutes les églises évangéliques. Il n'y a pas une église évangélique que ça n'a pas gagné. C'est une doctrine qui est appelée par les pratiquants la sécurité éternelle. Ça veut dire que quel que soit, dès l'instant, dès le jour où tu as pris l'engagement de marcher avec Jésus, tu as confessé Christ et tu es sauvé. Et que dans la marche, à un certain moment, tu as quitté le droit chemin. Mais comme un jour, tu as donné ta vie à Jésus, un lundi, et que un vendredi ou samedi, tu n'es pas arrivé à dimanche, mais un vendredi ou samedi, tu as quitté le droit chemin, Dieu va tenir compte de toutes les bonnes œuvres que tu as faites là. À la fin, on tombe dans l'islam. Et cette doctrine est prisée aujourd'hui et est en train d'être, voyez, choyée, chérie dans les milieux évangéliques et dans nos cœurs. Et c'est ce qui amène plusieurs à demeurer sciemment et volontairement dans le mal. Il s'est dit, même si je meurs dans le péché, mais le jour où j'ai confessé Jésus, alors Dieu tiendra compte qu'un jour j'ai... Non, je vous le dis, ce n'est pas une bonne doctrine. Sinon Jésus n'allait pas dire, celui qui achèvera la course. C'est pourquoi hier je vous ai rappelé, quand Jésus dit, le Seigneur dit, souvenons-nous tous de la femme de l'homme. Pourquoi est-ce que le Seigneur peut dire, souvenez-vous? Quand on dit à quelqu'un que tu as une courte mémoire en français, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est, très souvent peut-être qui est quoi? Qui est ingrat, qui ne reconnaît pas, qui ne se souvient pas des bienfaits. Et c'est pourquoi Jésus dit à tout Israël et à nous tous, il dit, souvenez-vous, si à un certain moment vous ne savez pas où vous allez, souvenez-vous de la femme de Lot, qui a été sauvée de la mort éternelle, qui a été sauvée de Sodome. Ça veut dire qu'il est sorti du monde. Sodome et Gomorrhe étaient le symbole du monde. Il est sorti du monde. Mais le problème est qu'il n'est pas arrivé à la... Dieu, l'ange qui est venu leur a dit, vous sortirez de Sodome et de Gomorrhe, mais vous n'allez pas rester là. Vous devez courir jusqu'à la montagne. La montagne là est l'image du ciel. Donc quand quelqu'un dit, je suis sorti de Sodome et Gomorrhe, mais je n'ai pas achevé la course, je ne suis pas arrivé à la montagne. Mais comme je suis sorti de Sodome, alors c'est terminé. Ce qui est certain, je suis sorti de Sodome, je ne suis plus dans Sodome. Mais même pour ce qui concerne la femme de Lot, elle était sortie de Sodome, mais je voulais enseigner ici pour les plus anciens, il y a 12 ans en arrière, que Sodome n'est pas sorti de son cœur. On peut sortir d'un endroit sans que l'endroit ne sorte de notre cœur. Or, c'est ce qui compte pour Dieu. Tu es sorti du catholicisme, tu es sorti de la tradition, du syncrétisme religieux, mais voyez, physiquement, tu n'es plus dans la mariolatrie, mais la mariolatrie est encore dans ton cœur. Dieu te voit comme un idolâtre. Or, physiquement, tu ne pries plus Marie. Il faut faire très attention. Dieu regarde au cœur. C'est pourquoi on est là. Mais vous voyez, il y a certains qui ont des attitudes et des comportements. Mais Dieu, il regarde, c'est vrai, à l'apparence, mais il regarde plutôt au cœur. La femme de Lot, physiquement, elle a fait mouvement. Elle est sortie de Sodome.
Elle était là, comme ça, peut-être sur cette moquette rouge. Elle a fait un mouvement. Elle a posé un acte de foi. Elle est sortie de Sodome. Mais le problème est qu'on a su par la suite que Sodome n'est pas sorti de son cœur. Et ce soir, je vais vous expliquer quelque chose. Ça a été pareil pour les enfants d'Israël. Ils sont sortis de l'Égypte, mais l'Égypte n'est pas sortie de leur cœur. C'est pourquoi quand quelqu'un est en train de jeûner, par exemple, et qu'il commence par faire une collection. Vous savez, nouveaux chrétiens, on a fait ça. Hein, la bouillie du matin, j'ai dit aux gens, on dit, mais d'abord les parents même te posent une question embarrassante. Ça dit, tu ne peux pas dire je jeûne, tu ne peux pas dire parce que tu ne sais même pas si jeûne, là, tu vas le faire ou tu ne vas pas le faire. Pourtant, c'est un jeûne qui est collectif. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Tu ne bois pas la bouillie? On n'a qu'à garder ça pour moi. Quand on jeûne, on ne garde rien. On marche par la foi. Il dit, mais pasteur, et comment je vais faire pour couper mon jeûne? Chaque heure suffira sa peine. La bouillie que tu as gardée là, Dieu voit ça. Parce que la bouillie même que tu as... Laissez-moi dire pour moi d'abord. Je ne parle pas de pour vous là. Donc, la bouillie que tu as gardée là, avec des galettes. Je vous dis ces choses-là pour vous parler un peu de ce que nous sommes en train de voir. Vous voyez, c'est des signes qui ne trompent pas, qui montrent que cet homme que vous voyez qui danse à l'église, qui apporte ses dîmes et temps, n'est pas fondé dans la foi. Or, si tu n'es pas fondé, tôt ou tard, tu seras déraciné. Des épreuves et des situations viendront. C'est pourquoi Jésus a dit quoi? On le prêche très souvent au mariage. Jésus a parlé de quoi? Deux hommes qui avaient bâti leur maison. Vous vous souvenez de l'histoire? Hein? Il y a des gens qui ne lisent jamais la Bible. Il y a quelqu'un qui me regarde. Dans la Bible même. C'est Jésus qui raconte l'histoire. Il dit deux hommes avaient bâti leur maison. Un avait bâti sa maison sur le sable et l'autre sur le roc. Et les intempéries, ce n'est pas le problème que tu te crois spirituel. On prie, non, Seigneur, que les épreuves. On dit, mais quand les épreuves viennent, je refuse les épreuves. Je refuse. Ce n'est pas ta tête, tu vas tourner comme les Nigérians, en faire le sec de la tête. Je refuse ça. Tu n'as rien compris de la chrétienté. Ce n'est pas parce que tu vas refuser. Le problème est que les épreuves viendront naturellement. Les épreuves viendront et vont faire quoi? Vont éprouver sur quoi est fondé ta vie, ton cœur, ta foi. Donc le problème, ce n'est pas est-ce que les épreuves vont venir. Ça, c'est un acquis. Ça va venir, c'est sûr. Comme demain va se lever là, le jour va se lever demain là. Tu n'as pas besoin de prier. Le soleil là, on ne prie même pas pour que le soleil se lève. C'est comme ça, on ne va pas prier pour que les épreuves là ne viennent pas. Les épreuves viendront sur ta vie. Le problème, comment est-ce que tu te comporteras? Quelle sera ton attitude quand l'épreuve viendra dans ta vie? Tu quitteras le Seigneur définitivement? Tu douteras de Dieu? Tu douteras de sa capacité? Qu'est-ce que tu vas... Jésus dit, les deux messieurs là, quand ils ont bâti leur maison, les intempéries sont venues. Les intempéries ne disent pas non. Attends, ça c'est la maison bâtie sur le roc qui est là, le rouge là. Le bleu là, c'est pas sur le... Non. Les intempéries frappent les deux maisons. Comme le soleil brille sur les méchants et sur les bons. Donc les intempéries qui arrivent là, vont frapper les deux. Mais si celle-là est bâtie sur le rocher, elle va remuer. On dira, oh c'est fini, c'est fini. Mais regarde comment il est abattu. Oui, mais après, va se stabiliser. Même si elle est penchée, elle ne restera pas. Vous avez connu les roseaux? Vous voyez les roseaux? Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu les roseaux au champ? Les roseaux, vous allez voir que quand il y a la tempête, les roseaux peuvent faire quoi? Se coucher même à quelques microns du sol.
mais se relève. Mais la maison qui n'a pas été bâtie sur le rocher, quand l'intempérie, même intempérie qui a frappé celle-là, c'est les mêmes intempéries qui frappent cette maison. Seulement que cette maison, son problème, ce n'est pas que l'intempérie. Regarde-moi ici, s'il te plaît. Les intempéries qui ont frappé cette maison, ce n'est pas que les intempéries là étaient trop puissantes. Mais le problème, c'est sur quoi est bâtie ta vie là, qui va déterminer véritablement la qualité de ta vie et la suite de ta vie. Donc c'est la même intensité, la même capacité, la même puissance. Ça a frappé les deux maisons, seulement que celle-là n'a pas résisté parce qu'elle était fondée sur le sable. Elle est fondée, mais c'est sur du sable. Les gens disent, mais ma vie est construite, ma vie est bâtie, ma vie est sécurisée. Mais quelle sécurité? Vous savez, même sécurité, là, il y a des degrés de sécurité. Si on dit ça tire, tu dis, tu as un petit frère qui est là, tu dis, où est le scout là? Oui, Bamley, ouais, le scout là, il va m'accompagner. On dit, il y a des microbes en ville là, le scout. Tu as une sécurité. Mais le scout là, il va pour mourir comme ça. Il y a des degrés, même quand l'insécurité est d'un certain degré, tu peux même demander le service même des forces de sécurité comme la police ou tout ça étant. Mais ta vie n'est pas encore sécurisée. C'est pourquoi dans certains pays on parle de force spéciale. C'est ce que le Seigneur dit dans le psaume quand il dit l'ange de l'Éternel. Il ne dit pas des anges. L'ange de l'Éternel, c'est une manifestation de Christ lui-même sous la forme d'un ange. Parce que quand la situation est critique et que ta vie est en danger, le Seigneur lui-même peut venir sous la forme d'un être humain. Tu vas voir quelqu'un qui te suit, comme notre soeur sur la route à Yopougon en 85-86. On avait fini la prière par terre et sur le pont qui relie le CG. Le frère Raphaël qui est un ancien de CG, c'est bien. Entre le CG et puis le sable, il y a un pont là. Et la soeur était sur le pont. Quand des gangsters sont sortis de nulle part, voulaient la violer. À cette époque, les gens violaient facilement des filles. Elle venait de l'église. Ils l'ont attrapée. S'ils ne te violent pas, alors ils avaient un langage à cette époque, ils te disent bateau ou avion. C'est-à-dire, ils vont te balancer pour te jeter sur la voie. Et si une voiture arrive, tu es mort. 90% de ceux qu'on a jetés, tous sont morts. Quand ils l'ont saisi, elle savait qu'elle était finie. Là où elle était en train de faire sa prière, Seigneur. Elle a crié, Seigneur. Regardez, ceux qui connaissent bien le Pougon. Quelqu'un est apparu là. Écoute, il n'est pas venu, il est apparu là. Ce n'est pas quelqu'un qui a des ailes. Un homme, il est sorti là. C'est comme il est sorti du sol. Je ne vous raconte pas des idioties. Le témoignage est là. C'est notre propre soeur en Christ. Et il a dit aux deux hommes là, qu'est-ce que vous faites là? Les deux gaillards, à l'époque c'était des loubas, les nouchis, qui étaient devant les cinémas, les deux ont commencé à fuir. Il a accompagné notre soeur jusqu'à la lumière. L'accompagnait. Il ne parlait pas. Et la soeur lui a dit, vraiment, quand elle voulait parler, c'est le monsieur là qui lui a dit que va maintenant. Il dit, mais vraiment, il faut me dire ton nom pour que demain au moins on vienne, je vais venir avec mes parents pour venir te dire merci. Il dit, non, tu n'as pas besoin, mon nom est glorieux. Écoutez, devant la sœur, il a disparu. Voilà un témoignage qui a fait grandir notre foi. Dans les situations les plus compliquées, Dieu lui-même peut envoyer son fils sous la forme d'un être humain. Et ça, il y a eu toujours des miracles comme ça. Pour dire que quand la foi, et c'est ce que Paul dit ici, il dit quoi? Que ces hommes, ces Israélites, ces Juifs-là, ces Hébreux-là, qui sont sortis de la captivité de 430 ans, ont eu la même attitude que Madame Lot, qui était sortie de Sodome et Gomorrhe, qui malheureusement n'est pas arrivée à la montagne de l'Éternel. Donc ça veut dire qu'on peut sortir du monde, on peut
véritablement se convertir à Christ, mais si nous ne sommes pas fondés et ne sommes pas enracinés en Christ, un temps viendra où les intempéries que Dieu enverra vont nous déraciner dans le Seigneur. Parce que les intempéries sont sûres, plus sûres que les levées du soleil et tout ce que vous voyez. C'est pourquoi préparons-nous à être enracinés dans le Seigneur. Dieu est prêt à le faire, mais avec notre quoi? Notre apport, avec notre coopération. Paul parle ici en disant, frère, ces hommes-là qui sont sortis de 430 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu des grands miracles de Dieu. Nous avons vu ici que les enfants d'Israël, Dieu par sa main forte les a délivrés. Il a opéré 9 grands miracles. Les 9 grands miracles n'ont pas incliné le cœur de Pharaon. Dieu va faire un 10e vers le milieu de la nuit. Il va frapper tous les enfants, les premiers-nés. Il va déshériter tout l'Égypte. Ça veut dire qu'à compter de cette heure, il n'avait plus d'héritier. Parce qu'il leur a dit de laisser partir son fils premier-né. Ils n'ont pas voulu. Il va frapper leur premier. C'est pourquoi vous n'avez pas besoin de cette prière d'initiation à la sorcellerie. Retour à l'envoyeur. Vraiment, l'envoyeur. Vraiment. Non, ce n'est pas nécessaire. Dieu, à qui tu appartiens, c'est ce qui est nécessaire pour toi. Et il sait quand il le fait et pourquoi il le fait. Donc vous entendez sur les radios, retour à l'envoyeur. Hein? L'envoyeur va recevoir et tu vas comprendre. Retour à l'envoyeur, quand tu veux développer ces choses, c'est le ressentiment que tu vas développer. Parce que quand tu dis retour à l'envoyeur, tu sais à qui tu parles. Souvent on parle comme ça dans le vue, mais chacun sait. Tu penses à ton oncle, à ta tante, dis retour à l'envoyeur. Ben, si c'est dans le vide, ça va attaquer qui? Tu lances caillou dans le vide comme ça? Non, tu penses à quelqu'un et tu dis ça va vers toi. Or pour le faire, il faut que tu aies de la haine et du ressentiment dans le cœur. Et Paul dit que ces hommes-là, quand ils sont sortis de la captivité, nous avons compris que Dieu va faire une chose. Et c'est par là. Il a dit que ces hommes ont bu au même breuvage. Ils sont passés par la mer qui était le baptême. Ça veut dire que tous ont été baptisés. Ils se sont convertis. Ils ont fait la prière du pécheur. Mais malheureusement, la Bible dit, au verset 5, mais la plupart ne furent pas agréables. Ça sert à quoi? Quand vous avez tout fait, que la chose que vous avez pris du temps pour faire n'est pas acceptée. Quand vous avez tout fait, vous avez marché, vous avez été éprouvé, vous avez vécu vraiment des moments difficiles et compliqués dans la vie, et que votre vie ne fut pas agréable à Dieu, mais c'est comme si toute votre vie était une peine perdue. Regardez par exemple, quand vous allez à l'école pendant 9 mois, pour certains, et puis vous présentez l'examen pendant peut-être 2-3 jours, et vous n'êtes pas admis. Pourquoi les gens pleurent? Mais c'est normal, parce qu'après 9 mois de cours, de dur labeur, tu es allé sous le soleil, certains avaient cours, ils avaient 4 heures de cours, 4 heures de temps, 10 heures de cours, et toutes ces choses-là, on t'a éprouvé pendant 3 jours. 9 mois d'études, 3 jours de tests. Vous savez, dans la détresse, il y a des choses que Dieu vous révèle qu'en temps normal, il ne va jamais vous révéler. Dieu parlait à mon cœur un jour, ces derniers temps, dans la douleur. Et puis, c'est comme si je suis dans un train. Écoutez-moi très bien. Le train, vous savez, il y a des trains en Europe principalement. Vous avez des TGV, pris un TGV de Lyon pour aller en Italie. J'ai pris ça 1 fois ou 2 fois. Mais quand il y a des longs tunnels, des tunnels de 10 km, je vais vous dire quelque chose avec mon cœur. Vous savez, Dieu, quand il veut vous parler, il ne prendra pas des choses dans le ciel que vous n'allez pas comprendre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit.
C'est ce que Jésus a fait ici. Tous les paraboles de Jésus, là, c'est des choses de la terre. Soit la culture, soit le sol, soit le temps. Dieu m'a montré cette image où j'allais de Lyon pour aller en Italie. Il y a longtemps. Mais Dieu me rappelle cette image. Et quand vous rentrez dans le tunnel, d'abord avant de rentrer dans le tunnel, il fait jour. Il y a la lumière du jour. Vous rentrez dans le tunnel. Et Dieu me dit, pourquoi est-ce que quand vous rentrez dans le tunnel, vous êtes rentré dans le tunnel, tu n'as pas demandé à descendre? Parce que il fait noir des noirs où personne ne voit son ami. Si on n'allume pas les lumières du TGV, vous ne pouvez pas vous voir parce qu'il fait sombre. Mais pendant ce temps-là, pourquoi est-ce que tu n'as pas demandé à descendre? Parce qu'il fait sombre. Vous savez, dans les épreuves, tu n'as pas besoin de quitter Dieu. Dieu prendra des choses simples pour parler à ton cœur. Il dit, mais pourquoi quand tu passais là ce jour, arrivé sur le tunnel qui va faire au moins près de 11 km, tu n'as pas dit, allez voir le chauffeur pour dire, monsieur, la façon dont on est dans le noir là, ça ne me plaît pas. Je vais descendre en même temps. Personne ne descend là, le tunnel de 10 km là. Pourquoi? Parce qu'ils sont confiants que la lumière va paraître. Que le tunnel là, c'est juste quelques minutes. Quelqu'un m'entend ce soir. Ce que tu es en train de vivre, c'est comme tu rentres dans un tunnel. Et dans le tunnel, c'est comme tu ne vois plus rien. C'est comme tu es seul, tu es abandonné, tu n'as même plus. Mais ce que tu dois retenir, c'est que le train ne reste pas dans ce tunnel. C'est pourquoi David dit, lorsque je marche dans la vallée, il n'a pas dit lorsque je suis dans la vallée, il traverse la vallée. Je t'annonce que tu traverseras la vallée. Si c'est de tout ton cœur, tant mieux. Mais ce qui est certain, je veux te dire que la Bible dit, tu traverseras. Aucun homme qui est né de nouveau ne restera dans la vallée. Quelle que soit la longueur de la vallée, tu la traverseras. Et quand Dieu m'a montré cette image de ce TGV, pourquoi tu n'es pas descendu quand vous traversez ça? Et souvent on est pressé, on dit, Seigneur, pourquoi tu m'as mis? Oui, mais ça va, tu vas sortir. Tu ne resteras pas dans ce tunnel. Tu sortiras du tunnel. La première chose que je voudrais parler avec vous ce soir, le point 1, pour ceux qui prennent note et ceux qui nous suivent, Dieu sait tout ce qu'il fait. Les enfants d'Israël, malheureusement, n'avaient plus foi en Dieu. Ils ont douté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas fondés dans la foi et ils n'étaient pas fondés véritablement dans l'obéissance à l'Éternel Dieu. Le Dieu qui a opéré les 10 miracles, ils l'ont oublié en 48 heures. Le Dieu qui a fendu, qui va fendre la mer Rouge, mais qui a frappé tous les premiers-nés en Égypte, qui a fait des grandes opérations, quand Dieu leur a dit, il a dit par la bouche de Moïse, fais-les passer par cet endroit. Et je vous ai expliqué ici il y a quelques 10 jours, que Dieu vous conduira par un chemin inconnu. Vous vous souvenez? C'est un chemin que tu ne connais pas. C'est un chemin que tu n'as jamais expérimenté. Tu diras, mais je ne sais pas dans la Bible, mais la femme qui a touché la robe de Jésus, avant elle, qui est-ce qui avait touché la robe de quelqu'un? Il y a des expériences que tu seras le premier à vivre. Les enfants d'Israël ont douté. Et c'est la preuve, vous savez, le doute, l'impudicité, les murmures, ces 4 péchés fondamentaux peuvent être manifestés. C'est les 4 péchés, l'idolâtrie, la débauche sous toutes ses formes, corporelle, habillement, tout langage, la débauche. Débauche, il y a plusieurs volets. Il y a l'impudicité en habillement, il y a l'impudicité en parole, il y a l'impudicité pratique. Ça, c'est la débauche sur tous les points. Pornographie, sur Internet, ça, c'est la débauche. C'est 4 péchés fondamentaux. Il y a le doute,
Dans le doute, il y a l'incrédulité. Ça veut dire que délibérément, je décide de ne plus faire confiance à Dieu. Quel que soit tout ce qu'il est, je ne lui fais pas confiance. C'est pourquoi les gens pensent que l'incrédulité, c'est un petit péché. Mais le fait de décider de ne pas faire confiance à Dieu, malgré sa grandeur, c'est plus grave qu'être pédé. Pour moi. Il y a eu 4 choses que les enfants d'Israël ont commis là, parce qu'ils n'étaient pas fondés dans la foi. Regarde, ces choses-là peuvent être nommées dans ta vie et peuvent t'éloigner de Dieu. Parce que tu n'es pas fondé. Ils n'ont pas voulu s'attacher à Dieu. S'enraciner en Dieu pour dire le Dieu qui m'a touché le matin. Si ce soir, mon corps est malade, il est capable de me relever. Le Dieu qui a pourvu à mes besoins le matin, si le soir, jusqu'à minuit, je n'ai pas à manger, je continue de lui faire confiance. Il a dit à Moïse, conduis-les. Conduis-les par ce chemin. Moïse dit conduis-les. Il les conduit. Ils arrivent quelque part et tombent sur la mer Rouge. Et en ce moment précis, ils regardent derrière eux. Qu'est-ce qui se passe? Les Égyptiens viennent avec 600 chars. Ils sont en 2 morts. Et je vous ai expliqué que c'est Dieu qui permet ça. Pour que ta foi ne soit plus dans les airs, mais soit fondée en lui. C'est bon de dire Amen. Mais vous savez, je suis très honnête avec vous. Nous pouvons dire, je crois en Dieu, je crois au Seigneur. Seigneur, qui est comme toi? Mais il y a des degrés et des degrés de tests et d'épreuves dans lesquels, quand vous entrez, votre confession que vous avez faite là, vous reconnaissez que ce ne venait pas de votre cœur. Vous avez dit que Seigneur, je te ferai toujours confiance, quelles que soient les épreuves. Mais un temps viendra où tu vas te demander si tu peux toujours faire confiance à Dieu. Quand Pierre disait à Jésus, je vais te suivre partout où tu iras et que je ne t'abandonnerai jamais, il était sincère, mais il ne connaissait pas son cœur. Souvent on peut être sincère, mais on ne connaît pas notre nature adamique. On ne connaît pas jusqu'où on peut aller dans le mal, parce qu'on n'est pas fondé. C'est pourquoi, si tu n'es pas fondé véritablement dans la parole de Dieu, dans la foi en Christ, ça veut dire, là où tu es, le ciel ne compte même pas sur toi. Parce qu'on sait, un problème, un vent, une situation, une épreuve viendra. Il y a des épreuves, vous savez, il y a des calculs. Calculs, ce qu'on appelle les calculs mental ou calculs rapides. On dit 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. 4 plus 4, 8. 16, 32, 64. On dit, ah, tu es fort. 3x moins 2b, entre parenthèses, plus 3z moins x2. Tu dis, bon, ça, on n'a pas encore vu. Mais ce n'est pas toi qui as tout trouvé, tout ce qu'on t'a dit tout à l'heure, là. On dit, bon, retour. Il y a des jeux comme ça, des jeux de loterie, où tu grattes, c'est ça? Tu as vu 2 casseroles ou je ne sais pas 2 quoi, tu vois? Tu dis, ah, ça là, ça c'est... Maintenant, on te parle de 800 millions. C'est ça que tu guettes. Tu t'en vas payer un ticket. On dit pour gagner ça, le ticket, lui, il fait peut-être 200 000. Quand tu vois 800 millions, tu mets 200 000 dedans. Tu grattes. C'est 2 frigos, tu vois. Le 3e, là, c'est une machine à coudre. Tu dis, merde. Les gens, là, vous pouvez mettre ici, 3e frigo, là, ici, mais ils ne vont pas mettre. Et on te demande, tu dis, moi, j'allais gagner, qu'il y avait déjà 2 frigos. C'est le 3e là. Il allait prendre les 800 000. Tes 200 000 là. Non seulement tu n'as pas gagné, mais 200 000, tu as pris ça par la foi, par présomption. On n'appelle pas ça la foi. La présomption est différente de la foi. C'est ce que beaucoup de chrétiens ont. C'est-à-dire, ils font confiance à Dieu pour dire, Dieu, comme tu es puissant, je te fais confiance,
je vais au plateau faire tout pour que le président me donne 200 millions. Parce que toi, tu es celui qui incline le cœur du roi là où tu veux. On appelle ça la présomption. Voilà, c'est sur ça que beaucoup, et les enfants, les jeunes filles qui sont mortes en Corée du Sud, qui sont allées, et elles ont prié en langue, de la même manière que Pierre a marché sur l'eau. Seigneur, ta parole dit, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Maintenant, Seigneur, permets qu'on traverse ce lac. Elle a mis son pied, l'eau est mou. Elle dit, mes amis, ne vous laissez pas distraire. Nous allons marcher sur cette eau. Jésus est le même. Mais Jésus ne t'a pas donné un réma qu'on appelle la parole spécifique pour marcher sur cette eau aujourd'hui. Là où tu t'en vas là, c'est ta mort. Tu vas à l'hôpital, tu dis, la Bible dit purifier les lépreux. Où sont les lépreux qui sont là? Venez, je vais vous purifier ce soir au nom de Christ Jésus. C'est possible. Peut-être un nouveau chrétien, il fait ça, ça marche. Et il prend goût. Mais Dieu va l'étaler. Quelqu'un comprend ce que je dis? Quand tu es un nouveau chrétien, tu es un bébé, regardez, quand même bébé dans la maison rentre là, tout le monde est derrière lui. Oh, où il va? Où il va? Où il va? Tout le monde est derrière lui. Quand il prenait, allez, soulevez-le, tout le monde se réveille dans la maison. Ça, c'est parce qu'il est bébé. L'âge que tu as là, tu cries. Les gens te demandent, qu'est-ce qu'il y a? Et d'ailleurs, on dit qu'il pleure dans l'autre chambre là. Oh, laisse, c'est chaud. Mathurin. Demain matin, on va lui demander. Si c'est un bébé, ce n'est pas demain matin. Il y a des épreuves que tu es en train de vivre. Le ciel n'est pas ému. Tu es mu pour vivre ça. C'est ton temps qui est arrivé. C'est le même bon Dieu là. Mais tu es rentré en classe d'examen maintenant. Classe d'examen, là, les parents pleurent. On dit ton enfant, ça va passer, entrer en 6e. Tu pleures, bébé comme ça là, bébé comme ça. Mais tu veux qu'il aille au collège, oui ou non? Mais il passe le test. Non, le ciel n'est pas ému. Quand tu as échoué, tu reprends. Le bon Dieu dit, bon ben, Gabriel, notez là-bas dans son livre, il reprend le test. Préparez ça dans 6 mois encore, mettez devant lui. Première chose, Dieu sait tout ce qu'il fait. Même si la façon dont Dieu conduit les choses, de notre vie, conduit notre santé, conduit nos affaires, conduit tout, ne nous sied pas et n'est pas conforme à notre agenda, n'est pas conforme à nos plans préétablis, Dieu sait ce qu'il fait. Ça, il faut que nous le sachions. C'est le premier point des 8 points. Fais-lui confiance. Il sait ce qu'il fait. Il sait tout ce qu'il fait. Pas ce qu'il fait simplement, mais tout ce que Dieu fait là. Ne murmure pas, ne boude pas, ne l'insulte pas. Il ne s'est pas trompé. Il ne se trompe jamais. Il est au contrôle. Rien n'échappe à l'Éternel Dieu. Donc il sait ce qu'il fait. C'est pourquoi ce que nous devons faire, c'est de lui faire confiance. Ce n'est pas de chercher à comprendre, est-ce que ce que Dieu fait là va m'arranger? Ce n'est pas de t'arranger. Seulement toi, tu dois dire, il sait tout ce qu'il fait. Ce n'est pas facile de dire ça. Mais, voyez, celui qui est fondé dans la foi et qui est rendu inébranlable, c'est la première attitude qu'il doit avoir. Il est caractérisé par cette attitude. Il sait que ce que Dieu fait là, et lui, il ne comprend pas. Ça paraît bête. Comment Dieu dit à quelqu'un d'emprunter un chemin qui est sans issue? Comment il peut te conduire dans une affaire où, humainement parlant, quand tu regardes, tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir? Les médecins ont parlé. Les conseillers conjugaux ont parlé, les financiers ont parlé, mais Dieu dit aie foi. Tu dis Seigneur, je veux bien te faire confiance, mais comment tu vas me faire sortir de là? Montre-moi un peu. Le problème est qu'il ne te montrera pas. C'est ce qui a amené la Vierge Marie à dire à l'ange, je veux bien te croire. Je sens que tu es venu du ciel,
Mais comment je peux être enceinte sans avoir connu un homme? C'est la première chose qui doit nous... Frère, ça peut paraître simple. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Celui qui est fondé, enraciné dans le Seigneur, il se laisse comme quelqu'un, permettez-moi de l'expression, laisse-toi entre les mains du Seigneur comme quelqu'un qui est bête. Tant que tu n'arrives pas à ce stade, ta vie ne sera pas agréable à Dieu parce que tu vas empêcher, tu vas vouloir entraver les voies du Seigneur. Quand il a dit aux enfants, il dit à Moïse, conduis-les là. Moïse les a conduits, mais voilà qu'ils tombent sur la mer Rouge. Mais la mer Rouge, il n'y a pas de chemin qui part dans la mer Rouge. Mais c'est là que Dieu les a conduits. Ce n'est pas Moïse qui les a conduits là, c'est Dieu qui a dit à Moïse de les conduire. Dieu te conduira par des sentiers sans issue, humainement parlant. Tu vas peut-être postuler. Il va te dire de le faire et tu as la certitude dans le témoignage, par le témoignage du Saint-Esprit dans ton cœur, que c'est Dieu qui t'a dit d'entrer dans ce foyer. C'est Dieu qui t'a dit de postuler pour ses affaires. C'est Dieu qui t'a dit de faire ça. Tu postules, tu fais tout. Tu regardes derrière, tu regardes devant. Tu vas commencer à demander aux gens. J'ai dit, oh, là, quand tu commençais, tu n'as pas demandé à quelqu'un. Ben, tu étais certain que c'était Dieu. Tu demandes, j'ai dit, oh, aidez-moi. Ça, c'est après un an. Dieu, là, sa voix même. Comment Dieu parle même? Dites-moi quoi, parce qu'on dit, mais ma soeur, il y a quelque chose. Non, il n'y a rien. Moi, ça veut dire, je veux approfondir ma connaissance. Ça veut dire, là où tu es arrivé, là, tu as un problème maintenant. Tu es bloqué. Quand tu commençais, tu n'avais pas dit à quelqu'un. Dieu aussi t'a pas dit à quelqu'un. Donc, tu as commencé dans la discrétion. Mais là où tu es arrivé devant Dieu, tu doutes entièrement à 100% que c'est Dieu qui t'avait dit de commencer. Je parle à quelqu'un. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Là où tu as arrêté, et ce soir, même là où tu es, et ceux qui nous suivent, c'est pareil. C'est sans issue. Mais je voudrais que tu comprennes ce soir au nom du Seigneur. Que tu comprennes, si tu es enraciné, si tu demeures ferme dans la foi, c'est le signe que quelqu'un demeure ferme et a pris Dieu comme son absolu. S'il doit mourir, s'il doit vivre, Dieu là, qu'il fasse de sa vie ce qu'il veut. Paul dit, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Fais de ma vie ce que tu veux. Il sait tout ce qu'il fait. Psaume 1, verset 6. Job 23, verset 10. Je voudrais qu'on lise ces deux passages. Quand Dieu, il ne fait pas. Vous savez, il arrive des fois. Levez la tête, je vais vous dire quelque chose d'abord avant de lire le passage. Vous savez, ce n'est pas seulement à cause de l'expérience que je vis. Mais entre nous, vous savez que Dieu vous enlève souvent des choses qui vous coûtent très cher. C'est vrai ou bien c'est faux? Mais ça ne s'arrête pas là. Non seulement il vous enlève quelque chose de très cher, un être cher, une chose chère, mais en plus, ce qui est plus frustrant, c'est qu'il arrive des fois, vous lui demandez quelque chose, il ne répond pas. Pendant qu'il vous enlève peut-être un être cher ou bien quelque chose de cher, il a permis qu'on vous renvoie. Tu lui poses la question, mais Seigneur, où je vais trouver du travail? Seigneur, comment je vais payer ma maison? Mais il ne te répond pas. Les deux situations-là sont plus frustrantes que tout. Mais dans ces situations où, humainement parlant, il n'y a pas d'issue, ceux qui sont enracinés dans le Christ, de tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, et tous, y compris Moïse lui-même, et Aaron et sa famille, et tous sont morts. La plupart n'ont pas été agréables. Il y a deux. L'histoire biblique nous dit qu'ils étaient près de 3 millions de personnes. C'est deux seulement qui ont mis leur pied à Canaan. Josué et Caleb. Donc ce qu'on est en train de dire là, ce que la Bible est en train de dire, c'est bon de sourire. C'est pourquoi Jésus dit, beaucoup d'appelés. Mais ceux qui vont rentrer dans le paradis, ne vous trompez pas. Hein? Jésus dit, c'est la même scène qui s'est produite au temps de Noé. La terre était peuplée de combien de milliards de personnes, on ne sait. Mais c'est seulement 8 personnes qui ont été sauvées. Et il dit que son avènement sera comme le temps de Noé.
C'est ce qui fait peur à tous les théologiens. Ça veut dire qu'on perd 10 milliards de personnes sur terre. En son temps, au temps de Noé, il y avait peut-être 1 milliard. Mais c'est seulement 8 personnes qui ont été sauvées. Le problème, ce n'est pas les églises évangéliques sont bondées. Il y a du monde. Il y a des gens qui se convertissent, des artistes. Ce n'est pas ça que Dieu regarde. Est-ce que ces gens sont réellement nés de nouveau? Est-ce qu'ils vont terminer la course? On ne récompense pas ceux qui ont commencé la course. C'est pourquoi jour après jour, nous venons aux enseignements, aux réunions pour avoir les éléments nutritifs à notre foi. On ne vient pas pour faire plaisir à un homme. On ne vient pas pour qu'on dise je suis venu à toutes les réunions. Je viens pour me nourrir parce que le chemin est long. C'est ce que l'ange a fait avec Élie. Il lui a donné un gâteau. Il dit mange parce que le chemin qui est devant. C'est pour ça que si tu ne nourris pas ta foi, mais tu vas mourir au cours du voyage. Tu vas sécher, des problèmes, des situations viendront. La nourriture spirituelle que les gens ont reçue, toi tu n'avais pas reçu ça ce jour. Tu n'étais pas à l'enseignement. Oh, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il donne cette nourriture parce qu'il y a un événement qui arrive. Est-ce que je pouvais savoir que en donnant le message, il y avait une tragédie qui m'attendait? Non. Dieu, il sait ce qu'il fait. Amen. Un jour, tout sera manifeste. On ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il le fait. Mais un jour viendra où son action sera manifeste. On comprendra pourquoi il a fait ça. Et Dieu sera élevé. Parce qu'il aura toujours raison sur nous. Toujours raison sur nous. Ce qu'on ne comprend pas aujourd'hui et qui nous pousse dans notre cœur peut-être à le bouder, à le maudire, on comprendra un jour. C'est pourquoi dès maintenant, dis-toi que tu n'auras jamais raison sur Dieu. Commence à le bénir dès maintenant. Pour ne pas que tu aies honte. Regardez ici. Quand nos parents, pour des enfants, les parents, ils viennent de la ville et puis ils disent à leur fils, enlève tous les habits qui sont sur toi là. Je suis venu avec quelque chose, ça est dans le sachet, un sachet neuf. Enlève tout ce qui est sur toi. Qui a résisté à ça une fois? Lève ta main. Même dans païen là. Dès que ta maman, pour une jeune fille, dit voilà, oui, Catherine, viens, allons dans la chambre. Oui, tout ce qui est sur toi, il faut enlever. Toi-même, tu es. Ça pleure, tu pleures. Tu pleures, c'est que ta tête là, il y a le vent qui est dedans. Ça sourit. Et pourtant, on te parle de te déshabiller. On te dépouille. Parce qu'on ne mettra pas ce qui est neuf sur ce qui est ancien. Dieu, la dimension dans laquelle il veut te conduire, mais il va t'enlever. On retranche d'abord avant d'ajouter. Si Dieu me fait grâce, je vous parlerai du Dieu du mystère et des mathématiques. Les thèmes, souvent les gens sur Internet disent, mais tes thèmes là sont un peu bêtes. Le Dieu qu'on adore est le Dieu des mystères et des mathématiques. Regarde, quand Dieu veut te bénir dans une profondeur profonde, il ne commence pas par l'addition, il commence par la soustraction. Il a commencé avec Joseph. Et comment par la soustraction? Il commence à enlever les frères de Joseph. C'est-à-dire toi-même tu étais ici. Mais Dieu qui sait ce qu'il veut faire toi, il te soustrait de tes frères. Mais dans ça, la façon tu maudis Dieu. Mais comme il sait ce qu'il fait, il sait tout ce qu'il fait. Il t'a mis ici, il t'a soustrait. C'est soustraction d'abord. Il va faire tous les éléments. Il y a soustraction, il y a addition, il y a multiplication, il y a division. Il fait les 4. Je vais vous démontrer ça dans la Bible. Il fait les 4. Quand il arrive sur un point, si tu n'es pas d'abord en ras et fondé, tu vas dire non. On dit mais tu es revenu. Il dit oui, je ne sais pas. C'est Dieu, il me retire comme ça un coup. Il veut que je quitte. Oh, il est doux et agréable pour des frères. Même Dieu qui a dit ça là.
Le même Dieu là. Tu dis, mais Seigneur, pourquoi tu m'as séparé de mes frères? Tu m'as séparé de mes frères. Et c'est ce qu'il fait. Si tu ne veux pas, il va mettre sentiment qu'il va mettre dans le cœur de ses frères. Et même là, comme tu ne veux pas quitter, eux-mêmes vont te quitter. Mettez ça dans le frigo. On va revenir dessus. Priez pour moi. Amen. Lisons le passage rapidement. Car l'Éternel connaît la voie des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes. Il connaît le chemin des justes. Et puis, Et la voie des pécheurs mène à la ruine. c'est toujours comme ça. Mais le chemin des justes, des pieux, des hommes que lui, il a lavé, sanctifié par son sang, il connaît leur chemin. C'est pourquoi, regarde, le chemin où le Seigneur te conduit là, laisse-le. Toi-même, tu ne connais pas, mais laisse-le. Il sait tout ce qu'il fait. Dis à ton voisin, il sait tout ce qu'il fait. Non, dis-lui. Vous savez, il y a un jeune homme, j'ai lu cette histoire-là, ça m'a fait rire. Il y a un jeune qui allait faire quoi? Il dit il est seul autour et il voulait vraiment un animal de compagnie qui chante et autour. Il est allé voir ceux qui vendent vraiment les oiseaux et autour. Ça étant arrivé là-bas, le propriétaire lui a dit je te conseille de prendre un perroquet. Tu veux un animal qui fait quoi? Il dit je veux un animal qui chante. C'est tout? Il dit oui, qui chante. Il dit, tu dis quoi? J'ai dit chante, qui chante. Il dit, prends le perroquet. Il a pris le perroquet, il est arrivé chez lui. Il est allé au travail, il venait au fait d'aménager dans une grande maison et autour. Quand il est rentré du travail fatigué, le perroquet a commencé à chanter, à chanter. Il était détendu, il était à l'aise. Le deuxième jour, il est rentré. Le perroquet a commencé à chanter, chanter, chanter. Et le perroquet s'est tué et il s'est approché. Il voit que le perroquet a une seule patte. Parce qu'on lui a donné le perroquet dans une cage, autour étant bien décoré. Il est dedans, il chante. Il est fâché. Il retourne voir le propriétaire du magasin où il a acheté le perroquet. Il allait là-bas les menacer. Il dit, je vais porter plainte. Pourquoi me donner un perroquet sans une seule patte? Pourquoi? Il dit, mais tu es fou. Tu es venu ici, tu as dit quoi? Tu veux un animal qui chante ou qui danse? Il dit, je dis un animal qui chante. C'est pourquoi on t'a donné un perroquet. Si tu disais un animal qui chante et qui danse, on va te trouver un perroquet qui a les deux pattes. Regarde, il y a des fois, nous-mêmes, on ne sait pas ce qu'on veut. Dieu, lui, il sait où il te conduit. Il sait où il te conduit. Il a pris son perroquet, une patte là, il est rentré chez lui. Le perroquet la chante toujours bien. Laisse Dieu faire. Même s'il te présente quelque chose qui a une seule patte, prends ça. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Ne te plains pas d'abord. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Job 23, verset 10. On a 20 minutes encore. Job 23, verset 10. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'air, comme l'or. Reprends correctement, s'il te plaît. Il sait néanmoins quelle voie j'ai choisie. Il sait néanmoins quelle voie j'ai choisie. Mais regarde, Job qui parle là, amen, il dit quoi? Que j'ai suivi. Merci. Job, vous connaissez l'histoire, il était l'homme le plus pieux de sa génération, l'homme le plus pieux de son temps. Quand Dieu l'a éprouvé, ses amis sont venus, se sont mis autour de lui et ils ont commencé à parler.
Certains ont accusé Job pour lui dire non, mais écoute, s'il y a des péchés non confessés, il faut dire. Vous savez, dans les épreuves que vous traversez, des gens auront toutes sortes de paroles pour vous. D'autres viendront, ils vont s'asseoir, ils n'ont pas de mots à dire et compatissent. D'autres viendront, ils vont vous dire des paroles. Est-ce que cette affaire-là, pasteur, tu as parlé des démons jusqu'à les démons sont en train de vous attaquer. Ils ont tué ton père, ta mère, Bon, est-ce que ça, c'est pas bien de voir clair? Moi, je commence à avoir peur, hein. Des gens vont te dire, mais est-ce que ça, ce ne sont pas les sorciers? C'est-à-dire toi-même, parce que le problème, c'est quoi? Tout ce qui vient là, c'est normal. Si toi, tu es enraciné, tu n'as pas de problème. Regardez, il y a une montagne qui est souvent dans la mer. Mais les vagues vont faire tout, mais les vagues ne déplacent pas ça. Si le problème de la foi chrétienne se résume en un seul point. Enraciné et fondé. Si tu n'es pas fondé, des hérésies, ta propre soeur en Christ, qui est tombée bas, déchue, va t'entraîner dans sa déchéance. Des épreuves, deuxième catégorie, viendront et vont t'emporter. Des situations de la vie peuvent t'emporter. Mais si tu es enraciné dans le Seigneur, les épreuves viendront, mais le Seigneur te maintiendra. Quelqu'un m'entend? C'est pourquoi à cette Pâque, le Seigneur nous demande une seule chose. Affermis-toi dans le Seigneur. Et on ne peut pas s'affermir. On ne peut que s'affermir par la parole de Dieu. On se nourrit parce que on est affermi par la parole. On est affermi par l'Esprit de Dieu. On est affermi en obéissant. Plus tu écoutes la voix de l'Esprit, plus tu es enraciné. Plus tu écoutes et tu obéis, tu es fondé. Mais moins tu écoutes et moins tu obéis, tu deviens quoi? Tu deviens quoi? Tu deviens comment? Vulnérable, c'est le mot. Vulnérable. Deuxième chose, Dieu conduit notre chemin. C'est ce que Job était en train de dire. Job, il savait que c'est Dieu qui le conduisait. C'est pourquoi quand sa femme a dit, dans l'épreuve, il avait perdu tous ses enfants le même jour. Ils n'ont pas fait accident. Ils n'étaient pas tous dans le même véhicule. Non, il y a un qui est mort là, le matin vers 8 heures. Pendant que Job était en train de pleurer, vers 9 heures, ils sont venus lui a dit, le deuxième qui est venu lui a dit, a fait signe. À l'autre, dit au patron vraiment d'arrêter de pleurer. Si c'est son cabri qui est mort là, il ne sait pas ce qu'ils sont venus dire à Job. Il dit à ton fils, ton deuxième, il était en train d'élaborer, j'étais là, voilà, les gens sont tombés sur lui, ils ont coupé sa tête. La Bible dit, pendant que le deuxième parlait, il n'a pas fini quand le troisième serviteur est arrivé pour dire, chef, papa, Job, il faut arrêter de pleurer. Parce que ce que je vais t'annoncer là est plus grave. Tu viens de perdre aussi ta fille est née. Il n'y a pas dans le ciel et sur la terre, aucun homme n'a vécu cette douleur de Job. Il n'y en a pas. Nous ici, regardez-moi quand je vous parle. Ici, là, avec l'église évangélique aujourd'hui, ce qu'on sait faire, nous tous unanimement, pour ne pas extrapoler, mais 90% nous allons dire, non pour toi, matin 6 heures, on dit, ton fils a fait accident, il est mort. Les gens sont venus te dire, Yako, en train de pleurer, wow, wow, wow. La nouvelle même n'est pas arrivée dans ton village. Quand vers 7h30, on te dit, ton deuxième fils était dans le bus, il venait. Quand le bus est tombé dans l'eau, sur le pont, il est mort. Vers 8h30, on dit, ta fille est née, qui était à chaud à Koumansi, a appris la nouvelle, elle venait, les microbes sont tombés sur elle. C'est bon de lire la Bible, tu ris. Quand tu lis Job, tu ris, tes dents sont dehors. Job aussi. La femme de Job, là, elle est bête. Hein? Elle n'aime pas le Seigneur. Comment toi, tu dis de maudire Dieu? Bon Dieu comme ça. Est-ce que toi-même, ta cervelle là, ça veut dire comme tu parles, et puis tu es assis quelque part où il y a l'air frais. Non, ça ne me fait pas rire. Vous savez, souvent, il y a des gens qui donnent des conseils qui n'ont même pas le droit de donner. Parce que, écoute, il ne sait même pas de quoi il parle. Tu n'as jamais passé CP. Tu n'as pas été à l'école. Tu ne sais pas ce que c'est que faire 9 mois d'études et puis échouer. Quelqu'un est en train de pleurer. Tu dis, à cause des bacs, tu pleures. À cause des bacs, tu pleures. À cause des bacs, tu pleures.
Hein? Notre Seigneur, tu le mets où? Notre Seigneur, tu le mets où? C'est bon. À cause de bac, toi tu n'as jamais passé bac. Une soeur perd son mari, en train de pleurer, rouler à terre, dit ah vraiment, pour la soeur là, la soeur vraiment, Juliana, là je ne comprends pas. Tu as perdu ton mari, c'est pas la fin du monde, c'est pas la fin du monde. Il y a des catégories de personnes, quand ils viennent en ta présence, tu es triste. Parce que lui là, il n'y a rien de bon et de constructif, écoutez-moi, qui va sortir de lui. Mais tu l'écoutes quand même. Comme tu es dans les douleurs, et puis il est venu chez toi dans ton salon, tu ne peux pas sortir. Tu es là et fini. Et puis tu le laisses partir. Et il dure. Tu n'as pas envie de lui demander, je dis, à quelle heure tu pars? Parce qu'il est un poison pour toi. La Bible l'a dit, pleurer avec des gens qui pleurent. Après, tu auras les mots justes pour parler. Moi, j'ai fait une expérience, j'ai été honnête avec vous. J'ai jamais couru de carie dentaire ou de douleur comme ça. Un jour, une de mes filles, je ne sais pas c'est Anne ou c'est qui avait eu une douleur dedans. Ou bien, je ne sais pas, ma femme ou bien, on lui avait... Elle pleurait toute là. Oh, ah, Seigneur, ah, chérie, fais tout. Demain matin, on va. Ah, chérie. Douleur dedans là aussi, tu pleures comme ça. Tout ici là, faut toucher. C'est enflé. Ah. C'est moi-même, je suis devant Dieu et puis je confesse. Et puis le Seigneur me pardonne. Je ne cache pas mes péchés. Elle s'est levée matin. Et tout ça là, c'est enflé. Même petit bruit, cuillère d'assiette. Ah, doucement. Ah, donc on prenait ça pour rire. Ah, vraiment, on va aller vivre sur les choses maintenant, on va te laisser. Cuillère encore dérange ta dent. Frères et sœurs, un jour, Dieu qui est bon, la nuit, ma dent, je ne sais pas si c'est fendu, je ne sais pas. La douleur prend, est-ce que vous savez, tu te demandes s'il y a quelque chose, je ne sais pas si quelqu'un, tu ne sais pas s'il y a quelque chose qui fait plus mal que ça. Je parle à quelqu'un. Tes oreilles. Un bruit qui se fait au fond, tu entends tout ça. Tu dis, mais quels sont ces fous là qui font le bruit au loin là-bas? Tout t'énerve. La douleur était tellement forte. Regardez ce que je vais faire. Je suis allé. Mais vous savez, femme. Non. C'est pourquoi la Bible a dit. Il ne dit pas l'homme, une femme qui a trouvé un homme a trouvé le bonheur. Il dit l'homme qui a trouvé une femme. Ma femme était derrière moi, chérie. Voilà ça. Voilà ça. Tu vois, ça fait, je sais que ça fait mal. Moi-même, j'avais honte. Pas tous à son tour là. Mais moi, à mon tour, elle était derrière. Non, ça va aller. Elle lit, non, bois ça. Il faut rester dans ta gencive et puis il faut verser. Je suis allé voir une clinique. Clinique que moi-même, je sais que c'est fermé là. C'est fermé depuis longtemps. C'est mis dessus. Tant. Je suis allé pour demander aux gens la nuit là. Est-ce que la clinique... On dit, mais monsieur, la clinique est fermée depuis 2010. Ah, ma tête. Ah. J'ai appelé quelqu'un de très loin pour lui dire, si la nuit là peut m'aider, je vais prendre voiture et aller pour aller vraiment. Il m'a dit non. Papa, demain, mettons ça à demain. Demain mieux. Demain matin, je vais prendre le rendez-vous. Je sais ce que c'est, Yakou. Demain matin, je prends le rendez-vous. Il dit, il ne faut pas oublier. Prends le rendez-vous. Je t'en prie. Fais ça pour moi. Fais ça à cause du Seigneur. Fais ça. La nuit, là, ma prière, vous savez, il y a des fois où vous voulez que la nuit se prolonge. C'est ça, non? Mais il y a des fois où la nuit, là, vous voulez que ça... Ouais. Donc, quand on dit 24 heures, ça t'énerve. Mais souvent, 24 heures, là, tu veux que ça soit 25 heures. Mais souvent aussi, tu veux que tu réduis ça en 1 minute. Ma prière, là, 23 heures, 22 heures qu'il fait, je veux qu'il fasse jour vite. Je vais aller, ils vont arracher ma dent. Il a dit non, lui là, non, papa, il est bien. Matin, bonne heure, 5 heures, il était prêt. Il dit non, mais papa, prends le. Il dit non,
J'ai fait quoi actuellement? Je fais rien. Je suis allé. Là où j'arrivais là, il n'était pas le premier. Regarde, de toute façon tu souffles là. Il y a quelqu'un qui souffle à côté de toi. Je croyais que j'étais le premier. Et de toute façon j'étais assis là. Autour, tu crois que tu souffres tellement qu'il n'y a personne qui souffre comme toi. Et là tu regardes les gens. Tu les regardes avec dédain même. Hein? Les gens comme ça, ils n'ont rien. Ils sont là vraiment. Il y a une dame qui est rentrée avant moi. Le diacre là, là, on lui a arraché 14 dents. 14 dents. 14. 1 et puis 4. 14 dents. La femme est sortie, elle attrape sa tête comme ça. Quand il sort là, il y a un autre qui est rentré. Moi, je suis allé à quelle heure là? Mais il était dans 10e. Je suis rentré, vu le docteur. Vraiment, docteur, c'est pour arracher ma dent là en même temps. Je dis, monsieur, couchez-vous. Il me touche, il dit, monsieur, oui, pasteur, dépêchez-vous, sortez parce qu'on a. Il me dit, monsieur, docteur, c'est pas. Il dit, j'ai fini. Ça n'a pas fait 2 minutes. Il dit 2 minutes. Je sors. Il me dit, cherche à prendre un yaourt, tu vas boire parce que tu vas boire des antibiotiques. Frère, je ne sais pas, c'est maintenant que je vais voir la beauté de l'hôpital où j'étais. C'est maintenant quand j'entrais là, je souffrais trop. Regarde, la bonté de Christ. Quand on dit, venez voir combien le Seigneur, quand tu venais là, tu ne peux pas voir sa bonté. Mais quand Dieu, c'est pour ça que le deuxième point, je vous ai dit qu'il nous fait quoi? Dieu conduit notre chemin. C'est lui qui conduit notre chemin. Il sait ce dont tu as besoin, mais laisse-le te conduire. Amen. Exode chapitre 13, verset 21. Dieu ne nous laissera jamais nous débrouiller. Dieu ne laisse pas un homme se débrouiller. Ne pensez pas que Dieu va vous laisser comme ça et dit, bon, non, il a dit à Israël, il a conduit Israël par un chemin. Dieu ne va pas te laisser te débrouiller, il va te conduire par la main. Les soeurs ont chanté tout à l'heure, conduis-moi par la main. Pourquoi? Parce que s'il ne nous conduit pas par la main, le désert dans lequel tu te trouves là, et toi tu sais où tu vas passer. Désert, il n'y a pas chemin. Tu peux tourner sur toi pendant 10 ans, tu ne sais même pas où tu es. Troisième étape importante. Si réellement nous sommes fondés, enracinés, inébranlables dans la foi, dans la marche, tout ce que nous allons voir, c'est pourquoi il écrit ça, quand nous voyons dans la marche, tous les obstacles que nous voyons comme obstacles, Dieu voit ça comme des opportunités pour nous. Ce qui va paraître un blocage, c'est une source de réjouissance qui est devant toi là. Ce qui va paraître comme une attaque contre ta vie, ta famille, c'est une opportunité pour célébrer Dieu qui est devant toi là. Quelqu'un m'entend ce soir? C'est pourquoi quand la mer rouge, ils sont arrivés devant la mer rouge, ils pensaient que c'était fini. Ils ont commencé à pleurer, à maudire Dieu. Dieu leur a dit, taisez-vous. Il a dit à Moïse, dis-leur de se taire. Vous allez voir ma gloire aujourd'hui. Regarde, dans la marche, si tu es vraiment enraciné, ce qui va paraître obstacle aux yeux de certains, toi tu vas voir ça comme une opportunité. Quand on te dira, monsieur, à compter d'aujourd'hui, vous êtes renvoyé de cette entreprise. Sur le champ, tu es choqué. Est-ce que tu me suis ici? Parce que, regarde, je n'ai pas dit que tu as duré dans l'église, tu as le titre de pasteur, d'ancien. Non. Un ancien, un diacre, il peut ne pas être fondé et enraciné. L'enracinement dans la foi en Christ n'a rien à voir avec le titre et le nombre d'années. Faites très attention. C'est pareil à la maturité. Le fait que quelqu'un ait de l'âge, 40 ans, 50 ans, n'est pas synonyme de sagesse. Comprenez? Donc quand tu es enraciné dans la foi, à un certain degré, ce qui est obstacle, l'obstacle vient devant vous deux. Vous êtes deux sœurs, vous marchez ensemble. Ce qui est obstacle devant vous là,
où vous n'avez même pas encore de mari. Vous cheminez ensemble, vous priez tout ensemble. Vous portez des habits. Vous êtes tout en tout cas, vous êtes deux sœurs. Ce qui semble blocage, toi tu vois ça comme une opportunité. Quand on te renvoie du boulot où tu payais ta pommade, tu payais ta petite maison qui est à 15 000 et tu n'as plus cet argent. Sur le champ, tu es choqué. Mais en sortant de là, tu commences à bénir Dieu. Et tu dis, Seigneur, quand tu fermes une porte, c'est que tu ne vas pas ouvrir, mais tu as déjà ouvert une porte. C'est pourquoi dans la Bible, il dit, j'ai ouvert une porte devant toi, qu'aucun homme, aucun démon ne peut fermer. Il peut pas, Dieu n'est pas fou. Il ne peut pas fermer une porte et puis laisser l'autre porte. Et c'est quand tu vas arriver. Non, quand il ferme ici, c'est qu'il a ouvert là. Mais comme tu es en train de pleurer, tu ne sais pas qu'il y a une porte qui est ouverte. C'est ce qui est arrivé à Marie-Madeleine, celle qu'on appelle Marie de Magdala. Elle ne savait pas que ce qui était là comme un obstacle était une opportunité. Mais à cause des larmes, elle pleurait, elle ne savait pas que celui qu'elle appelle jardinier, c'est le Seigneur qui était là. Et regarde, ce que tu vois comme ce qui va t'emporter, c'est ce qui va faire que le nom du Seigneur sera glorifié. Je parle à quelqu'un? Je ne suis pas en train de raconter des idioties parce que vous savez ce que je suis en train de vivre. Et chacun de nous comprend. Ce qui est blocage pour ton voisin, parce qu'il n'est pas enraciné, pour toi c'est une opportunité. Ou le nom, parce que ce que Dieu cherche, ce n'est pas que tu es ça, non, que Dieu soit élevé, que toi tu sois abaissé. Si lui il est élevé, il ne va pas te laisser dans la tristesse. Il va glorifier son nom dans ta vie. Dis à quelqu'un, Dieu soit loué. Quatrième chose, nous avons le choix. Vous savez, pour celui qui est réellement enraciné, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de se concentrer sur les problèmes, dans sa marche de chaque jour, de 8 heures, de 6 heures jusqu'à minuit, il aura des problèmes, des blocages et autour. Mais tu as le choix de te focaliser sur quoi? Sur les problèmes ou de te focaliser sur Dieu. Donc tes yeux ne doivent pas être sur le problème, mais sur Dieu. Je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Donc qu'est-ce qu'on dit? Nous avons le choix de nous concentrer sur les problèmes ou sur Dieu. Exode 14, 14. Nous avons le choix de nous concentrer sur les problèmes, l'obstacle ou sur Dieu. On a le choix. Et dans la marche, tous les jours, il y aura des obstacles, il y aura des problèmes. Tu as le choix, Dieu ne va pas t'obliger. Si tu veux mettre tes yeux sur le problème, ta foi va faire quoi? Va faillir. Tu vas commencer à avoir peur. Les enfants d'Israël dans Exode 14, ils avaient leurs yeux sur quoi? Sur la mer rouge. C'est pourquoi ils ont commencé à pleurer. Moïse avait ses yeux sur qui? Dieu. C'est pourquoi il leur a dit, pourquoi vous pleurez de la part de Dieu? Quand tes yeux sont sur Dieu, ce qui est blocage, ce qui va emporter les autres, toi tu vois ça comme... Tu ne sais même pas comment Dieu va faire, mais tu vois ça véritablement parce que tu es focalisé sur Dieu. Et tu dis, mon espérance est en l'Éternel. Cinquième, notre obéissance précédera toujours l'action de Dieu. Ne pensez pas que c'est quand Dieu va faire. Non. Ah Seigneur, fais pour que l'on sache que tu es Dieu. Seigneur, atteste. Seigneur, donne-moi la guérison. Donne-moi mon mari. Donne-moi un enfant. Donne-moi, Seigneur, ouvre cette porte. Seigneur, donne-moi un travail. Donne-moi la promotion. Non. Ton obéissance à Dieu va précéder l'action de Dieu. C'est pourquoi il a dit aux enfants d'Israël de faire quoi? La première chose qu'il leur a dit dans Exode 14 toujours, il dit restez en place. Jésus devrait faire quoi? Après avoir parlé au peuple pendant des heures et des heures, il dit aux apôtres, faites asseoir le peuple. Mais les gens ont faim depuis le matin jusqu'à 15 heures, ils n'ont pas mangé. Mais même s'ils sont debout, c'est comme quand il y a une manifestation et nous demandons aux gens, on va servir le repas, on dit Amen, Amen, Alléluia.
Alléluia. Commencez à servir. On dit non, moi c'est ça là. Les serviteurs se prennent pour des pasteurs. Le pasteur dit servez-nous. Vous êtes là, on n'a qu'à s'asseoir. Même si je ne suis pas assis. On est assis depuis, bon, partager pain là avec Nyamakula, on va partir. Ouais, d'où vient le désordre? Jésus essaie, il est capable de nourrir le peuple, mais il dit asseyez-vous par groupe de 50. Et où il s'asseye? Dans le sable chaud. Or, dans le désert, il y a des scorpions, il y a des serpenteaux. Regardez ce que Dieu nous pousse à faire. Regarde, ça veut dire que sans la foi, on ne peut pas être agréable et accepté par Dieu. Les Israélites, les gens qui étaient là devant Jésus, Jésus sait que dans le désert, il y a un serpent. Et le sable est chaud. Tu veux donner du pain aux gens, tu n'as pas besoin de faire tant. Mais regarde, dans l'action de Dieu, son action viendra après votre obéissance. C'est pourquoi ne dis pas à Dieu, Dieu, si tu me fais ça, tu vas voir comment je vais marcher maintenant. Tu vas voir, non. Il dit, toi, il faut faire d'abord. Il arrive au tombeau de Lazare. Toi, tu es allé consoler les gens. Quelqu'un vient me dire, Yako, il garde la voiture. Il dit, pasteur, il n'y a personne là. Viens m'aider toi-même. C'est pas ouais, mais c'est normal. C'est ce que Jésus avait. Il est allé fortifier Marthe et Marie. Arrivé là-bas, il dit, qui a mis Pierre là? Et c'est nous-mêmes, c'est la famille. Bon, allez enlever ça. Aïe. Mais toi, tu es allé les encourager, oui ou non? Mais tu es allé les encourager. Toi, tu es garçon, les deux là sont femmes. Va enlever Pierre là. Il dit non, c'est pas lui qui a mis. Il vous a dit qu'il va venir. Donc si Lazare est mort, laissez-le là. Vous l'avez mis dans un creux. Vous avez mis caillou pour dire c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Donc vous-même qui avez placé votre caillou là, allez à Jésus. Ce que lui veut faire, là, toi ton obéissant doit venir avant. Je parle à quelqu'un. Ton obéissant, même si tu es en train de pleurer, il te dit essuie tes larmes, va enlever caillou là. On est allé tout à l'heure, le médecin légiste nous a appelé pour mon frère et autres. On a fini tout, il dit oui, mais ok, en tout cas, nos condoléances les plus attristées. Mais on vous a dit la facture, ça fait 86 000. Il y a quoi, hein? Voilà. Bon, donc passez à la caisse, on va compter l'argent. Ils ne sont pas là pour rire. Ce n'est pas des enfants de cœur. C'est normal. Même quand tu sors du CHU, tu es en train de pleurer, oh, c'est fini pour moi, oh, tant. Les gens viennent, je suis de Pougon. Yako. C'est les gens des vendeurs de cercueils. Là. Donc, madame, essuyez-vous l'âme. C'est Dieu qui l'a pris. C'est Dieu. Donc, comme nous l'avons dit, voilà les cercueils qui sont là. Ils ne sont pas loin du CHU. Chacun a son... C'est son travail. Tu ne veux pas le sentir, mais quand tu perds quelqu'un, tu vas traiter à lui. C'est un mal nécessaire. C'est pourquoi la Bible dit l'obéissance vaut mieux. Tu peux être en train de faire des sacrifices, tu n'as pas encore obéi. Tu n'as pas encore obéi. C'est comme quand vous devez à quelqu'un, il nous reste 5 minutes, vous devez à quelqu'un, qu'est-ce que vous faites? Ça arrive, on était tout jeunes. Vous devez peut-être 500 francs à quelqu'un à cette époque-là. 500, c'est beaucoup d'argent. Tu as ton pain, tu partages avec lui. On coupe. Hein. Tu penses qu'en faisant toutes ces gentillesses-là, il va te dire quoi? Dis comment tu sais ça? Il connaît ça. Quelqu'un m'a vendu sa carte de bus. Il paye à cette époque la banane douce. Beaucoup comme ça. Il lui donne aussi. Il prend, il mange. On paye avec du pain. Pain chaud, avec banane poyo. Très doux. Tu ne peux pas connaître ça. Ça, c'est bon vieux temps. Un jour, je suis allé payer pain chaud avec banane douce. Il dit non, Félix, ça va. Pardon, mais 500 là, il faut me donner. Il faut donner. Donne mon argent là, les 3000 là. Tu as pris 4 de bus là. Donne l'argent là. Banane douce là est restée dans ma main. C'est moi seul. Quelqu'un n'a pas vécu ça? Tu dois à une personne, tu fais les gentillesses. J'ai dit, vraiment, j'ai un petit bijou là. Ça peut aller à toi. Hein? Ça peut aller à toi. Quand tu as fait tout ça, il prend. Le lendemain, il t'appelle. J'ai dit, ma copine, mon argent là, essaie de voir ça quand même. C'est-à-dire, tu te dis qu'elle va penser au moins au petit bijou.
que tu lui as donné. Non, Jésus, ton obéissance va venir avant son action. C'est ton action qui va envoyer la réaction de Jésus. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Sixième. Exode 14, verset 19. Dieu, dans la marche, se tiendra toujours entre toi et tes ennemis. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Regarde, la Bible dit que le Seigneur, quelqu'un lit ça pour moi rapidement. Exode 14, verset 19. Dieu se tiendra toujours. Pourquoi? Parce que si tu restes ferme, enraciné dans le Seigneur, il se tiendra toujours entre toi et l'ennemi. Il sera là. Exode 14, verset 19. L'ange de Dieu qui marchait devant le camp d'Israël quitta cette position et marcha derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait fit de même. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens. Entre quoi? Entre le camp. Qu'est-ce qui est venu entre le camp des Égyptiens et puis le camp des Israélites? Il était devant. Entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Et puis quoi? Cette nuée était obscure d'un côté et de l'autre. Était quoi? Lis doucement. On va finir. Cette nuée là, regarde. Ce qui est salutaire, quand Dieu souverain, là, ce qui est salutaire pour toi devient problème pour tes ennemis. Amen. Ça me fait mal de ce que ton esprit n'est pas préparé. Je reprends, quand tu as marché, tu as su que Dieu sait tout et que tu dois le laisser faire. Tu sais que Dieu te conduit sur le chemin. Tu as obéi à tous ces principes. Le sixième point que je veux te révéler ce soir, c'est que Dieu lui-même, comme tu es fondé en lui, lui-même, regarde, il était au devant d'Israël. Il a quitté devant, il est venu se mettre entre Israël et quoi? Aidez-moi, tu me regardes. Les Israélites. Il est venu se mettre où ça? Entre les Égyptes et le camp d'Israël. Le camp d'Israël et le camp des Égyptiens. Pourquoi il se met là? Demandez. Regardez ici. La colonne qui était là, entre les deux camps, ça donnait lumière ici. Le même feu qui donne lumière ici, là, donne ténèbres ici. Pendant que vous avez la lumière pour marcher, et la même colonne qui vous donne lumière pour marcher, la même colonne là, les frappe de cécité. Le Dieu qui sera en train de te conduire parce que tu es resté fidèle, ce même Dieu là, tu n'as pas besoin d'ouvrir ta bouche pour parler sur tes ennemis. Lui-même, il devient problème. Le Dieu qui est ta solution là, il devient leur problème. Quelqu'un comprend ça? Oh, je veux que quelqu'un me... Est-ce que tu comprends ça? Tu as besoin de dire et toi à l'envoyeur, ton Dieu, pendant qu'il est ta solution, il est problème pour tes ennemis. Dis dans quoi encore? Dis dans quoi encore? Pendant que le Seigneur, il se révélait à plusieurs et il leur donnait des orientations. Jésus qui était là, en même temps, il était problème pour la femme d'Hérode, Hérode lui-même et tous ces gens. D'habitude, quand il apparaît dans un songe, il donne des directives. Mais là, Jésus qui est solution, il devient problème dans le rêve de certains. Je ne sais pas si tu comprends. Quelqu'un se lèvera dans ta maison et dira, mais je ne sais pas, depuis que je suis rentré chez toi ici, là, j'ai comme l'impression qu'il y a des choses qui me poursuivent. Il y a une main qui veut me frapper. Il dit, mais comment ça? Oh, tanti, la maison là n'est pas sanctifiée d'ici. Et pourquoi je suis ici, on dirait que je suis étouffé comme ça? Ça dépend. Pourtant, dans le même champ là, toi tu dors paisiblement et sur le même lit, peut-être ta propre soeur est en train d'être étouffée. Le Dieu qui est ta solution, qui est lumière, il est venu se mettre au milieu d'eux. Les enfants d'Israël n'ont rien compris. Ils disent, ah bon Dieu, on veut que tu sois devant nous, on ne connaît pas. Et il dit, je sais, attendez. Dieu sait ce qu'il fait. Quand il fait quelque chose, laisse-le faire. Il vient se mettre au milieu. Il s'est mis au milieu là. Le Dieu, normalement, quand on met le feu ici, là, ça éclaire ici, ça éclaire ici.
Mais Dieu est mystérieux. Le même feu là éclaire les enfants d'Israël, mais le même feu qui devrait éclairer devient ténèbres ici. Dieu. On a l'histoire d'une sœur ici. Dieu a ouvert une porte pour elle dans une famille. Et elle a trouvé un mari là. Une sœur qui était ici avec nous est allée derrière elle. Dans la même famille. Pour aller prendre le frère du jeune qui a épousé notre sœur dans l'église. Regardez, sœur en Christ. Aujourd'hui, elle est l'une des plus misérables. Une soeur qui te dit accompagne-moi, il m'a envoyé mon fiancé. Arrivé là-bas, tu veux non seulement détourner son fiancé, mais tu prends le frère de la fiancée et tu vas maintenant sans ta soeur. Ça se fait dans le Seigneur, mais ça se fait ici. C'est pourquoi regarde. Et ce qui est là où solution est sortie pour la soeur en Christ, parce que c'est le Seigneur qui l'a introduit, est devenu, même famille là est devenu problème pour elle. Parce que regarde, là où toi, tu sais pourquoi, regarde, quand quelqu'un rentre dans quelque chose, demande si Dieu veut que toi tu rentres là aussi. C'est pas parce qu'une soeur fait ça, ça marche, que toi, tu dis on est même soeur, on est même délégué des femmes, on est même femme là. C'est l'esprit qui en est, c'est l'esprit qui en mort. Ça, c'est ta mort là qui te fait dire ça. Là où elle est allée, puis elle a triomphé, toi tu vas échouer là. Ce qui était solution pour Israël était problème pour les Égyptiens. Je veux que cette portion soit ton partage. Le Dieu qui te garde là, il sait ce qui va devenir pour tes ennemis. Ce n'est pas à toi de lui donner des directives. Laisse-le. Dis, je laisse tomber. Il faut dire ça fort. Septième, pour terminer, l'avant-dernier. Sixième, septième. Écris bien. Hein? Dans ta marche, l'ennemi saura que ton Dieu est le véritable. À chaque, écoutez-moi bien, à chaque épreuve, comme tu es enraciné dans le Seigneur, l'ennemi saura, ça peut mettre du temps, mais l'ennemi saura que ton Dieu est le véritable. Et que toi, tu es dans le véritable. Parce qu'au début, peut-être ils diront que tu as choisi un mauvais chemin. Peut-être tu n'es pas dans la voie, c'est pourquoi tu as tout. Mais au soir, un temps viendra de ton vivant, ils reconnaîtront que tu es dans le vrai. Et que ton Dieu est le véritable Dieu. C'est ce que les Égyptiens ont reconnu. Ils ont vu que Israël avait le véritable Dieu. Exode chapitre 14, verset 31. Et pour terminer, 8e point. En demeurant ferme dans la foi inébranlable, Dieu te conduira jusqu'à bon port. C'est Dieu qui te conduit. Tu ne peux pas te conduire toi-même. C'est pourquoi à un certain moment, ne dis pas. Regardez les enfants très souvent. Regardez, qu'est-ce qu'ils font? Vous allez quelque part, vous venez. Quand vous êtes presque arrivé à la maison, qu'est-ce qu'ils font? Vous les attrapez par la main. Ou bien vous allez rendre visite à votre maman. Elle, c'est sa grand-mère. Et vous êtes à quelques 5 mètres ou 3 mètres de la maison. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Lâche ta main. Il ne faut pas faire ça. Et souvent, c'est dans cette dernière course-là qu'elle tombe. Et beaucoup sont tombés comme ça. Si je t'ai attrapé la main jusque-là, je vais aller t'introduire chez maman. C'est moi ma mère. Je la connais. Toi, c'est ta grand-mère. Donc, laisse-moi te conduire jusqu'à bon port. Ne lâche pas la main du Seigneur. Ne dis pas, je suis presque arrivé. Presque arrivé n'est pas arrivé. C'est pourquoi j'ai dit ici la dernière fois, quand ce n'est pas fini, ce n'est pas encore fini. Quand ce n'est pas fini, ce n'est pas encore fini. Continue d'espérer. Il te conduira jusqu'à bon port. Bon port. Ne lâche pas sa main. Il te conduira jusqu'à bon port. Ça, amen. On doit aller jusqu'à 21h. Mais je vous dis qu'on a fini. Que Dieu nous bénisse. Et que le Seigneur soit... Je ne sais pas si c'est pour le Seigneur vous acclamer. Cette acclamation
ingrate là. Est-ce que ces 8 paroles font du bien dans le cœur de quelqu'un ce soir? On a dit premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu fait quoi? Dieu fait quoi? Il sait ce qu'il fait ou bien il sait tout ce qu'il fait. Alors qu'est-ce qu'on doit faire alors? Qu'est-ce que toi tu dois faire? Comme il sait tout ce qu'il fait, je dois lui faire aveuglement. Amen. Je suis en train d'aller vers Yamoussoukro pour la Pâque et Dieu me dit retourne-toi, va vers Bounois. Il dit mais Seigneur, je n'ai pas pris le cas pour Bounois. Donc qu'est-ce que je fais? Je fonce sur Yamoussoukro, c'est ça? Je descends. Comme cette soeur qui en 87, nous étions à Boaké, je venais aussi sur ça, et la soeur en Christ, le Saint-Esprit lui a dit, le cas qui est là, va faire, il y a un problème. Tu vois le cas, elle venait pour déposer ses dossiers ici à Abidjan. Alors, le numéro qui est là, fais attention. Le Saint-Esprit parle de façon claire. Donc, elle est venue, vous savez, à l'époque, quand on rentrait dans le cas, à cette époque-là, les gens font des réservations. Et là, elle a déposé son foulard là. Parce que c'était une bonne place, avec la lait, tout ça. Il y a un jeune qui est rentré. Il a enlevé le foulard de la soeur. Il a mis ça derrière. Elle est venue, elle trouve le monsieur, elle dit, mais vous savez, il y a des petites choses dans la vie, considérez ça. Dieu, pour Dieu là, il n'y a pas petites choses, tout est grand pour lui. Tu es allé quelque part, ta copine te sert à boire. Tu es avec des gens que tu ne connais pas. On te sert à boire. Fanta, on a mis, on a servi. Ils n'attendent pas que tu viennes pour ouvrir. On te sert. Et pourtant, tu dis, où sont les toilettes? Tu vas dans les toilettes, à ton retour, ils t'ont servi. Et tu dis, on est dans le Seigneur et que tout ce qui est pur est pur. Non, tu n'es pas sage. La foi n'empêche pas d'être sage et intelligent. Tu leur donnes ça, tu dis toi-même prends ça, envoyez-moi un autre verre. La soeur a pris son foulard, elle a remis là. Le monsieur lui a dit, je vais te porter main. Je vais te porter main. Et comme les gens l'ont vu, elle était bien voilée, dépouillée, on connaissait nos soeurs. Non, elle a mis son foulard là. Il y a quelqu'un qui est au fond du car. On ne sait pas comment il est rentré. Et il dit, regarde, madame, assieds-toi là où il a mis le foulard. L'homme qui parle n'a pas dit le nom. Il dit, assieds-toi là où il a mis le foulard. Vous savez quand c'est comme ça, toi tu es qui? Tu es le convoyeur ou tu es qui? On ne sait pas comment. Je ne sais pas si vous comprenez. Le car là, il y a 2 portières. Vous savez non? Il y a une portière arrière et puis il y a une portière devant. Portière arrière là est fermée. Comment monsieur là il se trouve au fond là-bas? Mais vous savez, quand vous êtes en train de discuter là, personne ne cherche à comprendre quelque chose. Quelqu'un me comprend? Le monsieur l'a dit, il faut t'asseoir là où il a mis le foulard. Quand il a dit ça, elle s'est assise. J'ai dit, tu n'as pas dit quelque chose? Regardez-moi ça. Est-ce que ici là c'est chez ton père et tu fais réservation? Le cas là est venu faire accident à la forêt du Banco ici, en 87, ceux qui se souviennent. Le monsieur qui était assis à la place du soeur, il est mort sur le champ. La soeur n'a pas eu de d'égratignure. C'était le plan de l'Éternel. Dieu a échangé sa vie avec la vie de l'autre. Il arrive des fois où Dieu fait ça, quand ton temps n'est pas encore arrivé. C'est là qu'elle a compris. Le monsieur qui a parlé là, il n'est pas dans le cas. Ce n'est pas un voyageur. Elle voulait chercher à lui dire merci. Il n'est pas dans le cas. Regarde, il y a des détails à l'aéroport, au marché. Quand tu es enraciné, je n'ai pas dit quand tu parles en langue imitée comme un traître. Non, quand tu es fondé, tous les détails de ta vie, c'est Jésus qui est au contrôle. Arachide, même quelqu'un te donne gré d'arachide.
tu vois tout ça dans le Seigneur. Parce que même quand tu es en mouvement dans le marché que tu es en train de faire, des anges sous la forme humaine et te suivent dans le marché. C'est pourquoi, regarde, sois sage. Dieu envoie, parce que dans le marché, quelqu'un peut empoisonner un poisson pour te donner, tuer toute ta famille. Dieu! C'est pourquoi avant d'aller au marché, fais tes emplettes. Remets tout entre les mains du Seigneur. Dis, Seigneur, guide-moi car tu sais tout. Pas d'arachide. Quelqu'un peut jeter quelque chose dedans. Carton même, on peut manger. Mais un poison, peut-être même un poison de rat est tombé dedans. Et c'est toi qui vas payer ça. Mais tu arrives là net, voici une dame qui arrive, elle commence à discuter. Ah madame, je suis venu avant toi. Oh madame, foutez-moi le camp. J'ai dit, je vais payer la première. Quand tu vois ça, dis-toi que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu soit avec nous.